Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h sur Abras TV. Voici l'essentiel de l'actualité. Coupure d'eau dans la commune d'Atekoubé depuis maintenant une semaine. Que font les populations face à cette situation? Vous aurez plus de détails dans ce journal. Le ministre Amédée Kouakou a procédé à l'inauguration du poste à péage de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam ce vendredi 24 juin. Et pour terminer, le président du Niger, Mohamed Bazoum, était en visite officielle à Abidjan pour la signature de 5 accords de coopération entre les deux pays. Encore une fois, bienvenue à tous. Comme annoncé dans le sommaire, dans la commune d'Atekoubé, coupure d'eau intensive depuis plus d'une semaine. Comment les populations arrivent à obtenir de l'eau potable? Que disent-ils face à cette situation? Nos reporters étaient sur les lieux. Un élément signé Aminat Yalkoui. Bidon rempli d'eau chargée sur la tête, bidon d'eau en main, femmes, hommes, jeunes et enfants, tous sont à la recherche de l'eau. Depuis plus d'une semaine dans la commune d'Atekoubé, le manque d'eau persiste, ce qui oblige les populations à se rendre dans les rues et communes environnantes pour chercher de l'eau. Et dit chez nous, là, ça fait une semaine, il n'y a pas d'eau. On se promène de VT public pour aller charger l'eau. Donc pardonnez, on fait venir l'eau, on va plus charger l'eau. On vous demande pardon, envoyez l'eau chez nous. Une situation qui n'est vraiment pas facile pour les ménages. Les femmes expriment leur ras-le-bol. La présidente des femmes du quartier Caïman, regroupement Saint-Joseph, exprime son mécontentement et lance un appel aux autorités compétentes pour résoudre le problème d'eau à Atekoubé. C'est Madame Chepouma, regroupement de Saint-Joseph. Nous sommes fatigués. On en est marre. Près d'une semaine aujourd'hui, chaque jour à 4 h du matin, nous allons puiser l'eau au quartier, à Adjamé, au garage. Nous sommes fatigués. On vous demande pardon. On vous demande pardon. On charge le bidon à 50 et les pousseurs la prennent ça à 100. Je pense trop, c'est possible. Vraiment, si vous pouvez ramener de l'eau, nous serons satisfaits. L'eau, source de vie, sans l'eau, l'on ne peut rien y faire. Ce mardi 21 juin a eu lieu la proclamation des résultats du CEP sur toute l'étendue du territoire national. Ce sont 442 558 candidats admis sur 683 386 candidats. Nos reporters se sont rendus à l'école Djeloukou dans la commune d'Atekoubé. Un récit signé Aminat Yalkoui. Ce sont plus de 683 386 candidats qui ont affronté l'examen du CEP et d'entrée en 6e sur tout l'étendue du territoire national avec un taux de réussite de 64,76% cette année contre 52,51% en 2021, soit une augmentation de 12%. Au soir de la proclamation du résultat des examens, c'est la joie du côté de l'école primaire EPP Djeloukou. Élèves et parents d'élèves, tous satisfaits et fiers des résultats tant entendus. Je me présente Médée Marie. Je suis en classe de 6e. Je suis très content d'avoir mon CEP. Vraiment, les enfants ont eu examen. Je suis très content. Elle a bien travaillé. Vraiment, je remercie. L'école primaire confessionnelle EPV Miss Doumbia, en collaboration avec les anciens élèves de l'école, a organisé ce samedi 25 juin au quartier Wandeng d'Abras la 3e édition de la fête de fin d'année de l'école. Suivons ce reportage de Bouba Sek et de BMC Etienne. En tant que l'amicale des anciens élèves de Miss Doumbia, je suis le secrétaire général de cette amicale-là. Et je prends la parole au nom du président ici présent, Sanogo Djakarida, qui est notre président, mais il m'a délégué le pouvoir de prendre la parole en tant que son secrétaire général. Avant tout propos, nous voulons dire merci à Allah
Allah le Tout-Puissant, Allah le Miséricordieux qui a permis cette rencontre. Parce que tant que Dieu n'a pas décidé quelque chose, cette chose ne peut pas se réaliser. Après cela, nous voulons dire merci, merci, merci. نتقدم بخالص الشكر والتقدير باسم البعثة الأزهرية بدولة كوت ديفوار للقائمين على التعليم بمدرسة مكس دنيا وتحت قيادة الشيخ إبراهيم دنيا والشيخ كراموكو والمؤسسة المدرسة التي لم نرها إلا اليوم، فهذا شرف لنا والله. نحن نعمل هنا. L'école Koné Abdoulaye, située dans la commune d'Adjamé, a organisé sa fête de fin d'année pour faire plaisir à ses élèves. Rappelons que l'école a eu un taux de 99% au CEP. Un élément de Boubasek et de Bemse Etienne. D'abord, je suis M. Yacouba Koné, je suis le fondateur de l'IPV Koné Abdoulaye par l'école primaire privée Koné Abdoulaye. Je peux dire qu'à l'origine, Koné Abdoulaye porte le nom, n'est-ce pas, de mon père de fin. Voilà une histoire de valoriser, n'est-ce pas, son nom. Donc il faut dire que l'établissement existe depuis 2017. Sinon bien avant, on temps à l'état informel, mais depuis 2017, nous marchons dans la formalité. Voilà, donc cette année, comme vous le constatez, voilà, nous avons organisé, n'est-ce pas, la fête de fin d'année des enfants, voilà, comme toutes les écoles d'ailleurs. Voilà, donc aujourd'hui c'est la fête de fin d'année, nous arrangeons, n'est-ce pas, pour les enfants. Après 9 mois quand même d'études, il faut que les enfants partent, n'est-ce pas, avec la joie. Voilà, même si parfois il y en a qui fêtent à demi, mais néanmoins c'est toujours bon, n'est-ce pas, de finir l'année, n'est-ce pas, dans la joie. Comme annoncé dans les titres, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, a procédé ce vendredi 24 juin 2022 à l'inauguration du poste à péage de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, un projet d'envergure qui représente des investissements de 23 milliards de francs CFA. Composé d'une barrière de 16 couloirs, dont 8 dans chaque sens de circulation, ce dispositif ultramoderne comprend un centre de commandement qui assurera le contrôle de tous les postes de péage du pays. Il comprend également en son sein de bureaux dédiés aux pompiers, à la gendarmerie et aux services commerciaux. Selon le ministre, cette infrastructure vise à entretenir et à garantir la qualité de cette autoroute. Évoquant la question du coût du péage, le ministre a assuré que c'est l'un des tarifs les plus bas au niveau de la sous-région au regard de l'importance de l'ouvrage. Les véhicules légers répertoriés dans la catégorie classe 1 devront s'acquitter de la somme de 1000 francs au poste de péage. Pour les catégories intermédiaires, le coût du péage est de 1500. Les poids lourds ainsi que les autocars à 2 essieux paieront quant à eux 2500. Les poids lourds et autocars à 3 essieux et plus devront débourser 3500. Cette voie est caractérisée par une forte concentration du trafic. Elle enregistre plus de 16 000 véhicules par jour. Parlons à présent de politique. Le président de la République, Alassane Ouattara, a eu un entretien ce jeudi 23 juin 2022 au palais de la présidence de la République avec le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, en visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État nigérien, qui est accompagné de son épouse et des membres du gouvernement, a été accueilli à son arrivée en milieu d'après-midi à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par le vice-président de la République, Timoko Mélié Koné. Le président Alassane Ouattara et Mohamed Bazoum ont eu une rencontre qui a été sanctionnée par la signature de 5 accords de coopération dans les domaines de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, des hydrocarbures, des ressources animales et dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, ainsi que sur les consultations politiques. Le président Alassane Ouattara a exprimé sa grande joie d'accueillir son homologue nigérien et relevé le caractère spécial des relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Le président du Niger a à son tour réitéré son attachement à la Côte d'Ivoire en faisant également remarquer la singularité des relations entre les deux pays. Il a ajouté avoir entrepris cette visite officielle pour remercier le président Alassane Ouattara, les autorités et le peuple ivoirien pour cette bienveillance à l'égard des Nigériens, mais aussi pour faire un tour d'horizon des problèmes qui concernent les deux pays, de l'insécurité
d'insécurité qui envahit l'espace sous-régional avec des effets et conséquences totalement inattendues caractérisées, notamment par des coups d'État dans certains pays. Le président de la République, Alassane Ouattara, a accompagné dans l'après-midi de ce vendredi à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët son homologue nigérien Mohamed Bazoum à l'issue de sa visite officielle en Côte d'Ivoire. Terminons ce journal avec la saison des pluies qui continue de faire d'énormes dégâts dans la ville d'Abidjan. Ce mardi 21 juin, une délégation gouvernementale s'est rendue à Bingerville où les pluies diluviennes ont causé des pertes en vie humaine et d'énormes dégâts. Rita Sorgo nous donne plus des détails. Dans la nuit du 20 juin 2022, les pluies diluviennes ont causé d'énormes dégâts et des pertes en vie humaine dans le village d'Angorankwa et à la cité Seyeux dans la commune de Bingerville. Ce sont plusieurs enfants âgés de 4 à 15 ans et un adulte qui ont perdu la vie. Une délégation gouvernementale composée des ministres de l'Intérieur et de la Sécurité, Gal Vagondo Diomandé, de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité Boaké Fofana et de la solidarité de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondogo, se sont rendus ce mardi 21 juin 2022, présenter les condoléances aux familles endeuillées et dire leur compassion aux familles qui ont perdu du fait des inondations. Le ministre Vagondo Diomandé a réitéré la détermination du gouvernement à faire en sorte qu'il n'y ait plus de décès liés aux pluies diluviennes. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et passez un excellent week-end.